Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous dévoilons tout en avance sur Ici tout commence saison 5, épisode 1069, diffusé le mardi 17 décembre 2024. Les tensions sont à leur comble à l'Institut. Entre le sabotage de la sauce de Suleiman, les aveux bouleversants de Carla, et les ultimatums impitoyables de Tessier, les élèves sont mis à rude épreuve. Qui dit la vérité? Comment Carla va-t-elle gérer sa quête de rédemption face à une possible exclusion? Et surtout, réussiront-ils à surmonter l'épreuve collective imposée par Tessier? Restez avec nous pour découvrir tous les rebondissements de cet épisode intense et plein de suspense. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de vos résumés préférés. C'est parti. Dans les épisodes à venir des apostrophes Ici tout commence, les tensions entre Suleiman et Gaspard continuent de monter après l'épreuve à la ferme Angeline. Suleiman reste convaincu que c'est Gaspard qui a saboté sa sauce en y ajoutant du bicarbonate, causant ainsi son échec cuisant. Cette idée l'obsède, et il refuse d'envisager une autre possibilité. Malgré les tentatives de Carla et Léonard pour le calmer et apaiser la situation, Suleiman est catégorique, il ne veut pas que Gaspard s'en tire sans être tenu responsable. De son côté, Carla est en plein dilemme. Elle connaît la vérité sur le sabotage, car Bérénice lui a avoué en être l'auteur. Pourtant, Carla choisit de garder le silence et ne révèle rien de ses soupçons envers Bérénice. Son silence pourrait être motivé par son amitié pour Bérénice, mais il ajoute une couche de complexité à cette situation déjà tendue. Déterminé à obtenir justice, Suleiman décide d'en parler à Antoine. Lors de leur échange, il explique qu'il est persuadé que Gaspard est coupable, bien qu'il n'ait aucune preuve concrète pour étayer ses accusations. Antoine, conscient de la gravité de la situation, reste mesuré. Il rappelle à Suleiman qu'accuser quelqu'un sans preuve est risqué, d'autant plus que Tessier, réputé pour son exigence et son autorité, ne sera probablement pas disposé à écouter sa version des faits sans éléments tangibles. Cependant, Antoine ne se contente pas de dissuader Suleiman. Il promet de tenter de trouver une solution pour éclaircir cette affaire. Son approche bienveillante et son implication montrent qu'il prend au sérieux les inquiétudes de Suleiman tout en cherchant à éviter un conflit inutile avec Tessier ou Gaspard. Dans un épisode intense des apostrophes Ici tout commence, Tessier, en collaboration avec Olivia, organise la dernière épreuve du trimestre pour les élèves de première année. Cette épreuve est un véritable défi. Les élèves disposent de 2 heures pour créer un plat ou un dessert en utilisant uniquement des ingrédients imposés par les professeurs. Ce test exige à la fois créativité et maîtrise technique, mettant à l'épreuve les compétences acquises tout au long du trimestre. Zoé se retrouve dans une situation particulièrement compliquée. Parmi les ingrédients qui lui ont été attribués, elle n'a que des œufs, sans crème ni sucre pour compléter sa préparation. Ce handicap la pousse à redoubler d'ingéniosité, mais la tâche semble presque insurmontable. De son côté, Gaspard, confiant au départ, rencontre un obstacle majeur. Il réalise qu'il a oublié la gélatine, un ingrédient clé pour sa préparation. Pris de panique, il tente de négocier avec Thelma pour qu'elle lui prête de la gélatine. Cependant, Thelma refuse catégoriquement, estimant que chacun doit se débrouiller avec les ingrédients qui lui ont été attribués. Face à ce refus, Gaspard se retrouve dans une situation désespérée. Incapable de rattraper son erreur, il livre un plat qui ne convainc pas les jurés. Sa prestation lui vaut un sévère 8/20e. Point. Tessier ne manque pas de lui adresser une remarque cinglante, fidèle à son franc-parler légendaire. Il déclare à Gaspard, « Tu t'es cru plus malin que les autres, mais tu aurais pas dû. » Ces mots frappent fort, soulignant l'importance de l'humilité et de la rigueur dans un environnement aussi exigeant que l'Institut. Pendant ce temps, Carla se distingue par sa réussite. Elle parvient à relever le défi avec brio et obtient une excellente note de 14/20e. Sa réussite contraste avec les difficultés rencontrées par ses camarades, lui permettant de clore le trimestre sur une note positive. Cet épisode met en avant les enjeux et les pressions auxquels les élèves sont confrontés, tout en soulignant l'importance de la préparation, de la créativité et de l'adaptabilité dans la gastronomie. Les succès et les échecs de chacun apportent une dynamique riche en tension et en apprentissage. Pendant ce temps, Mehdi, en pleine phase de changement, confie à Quentin que dire « oui » à tous ces derniers temps lui fait beaucoup de bien. Il explique que cette attitude lui permet de sortir de sa routine et d'explorer de nouvelles opportunités,
même si cela peut parfois être un peu déroutant. Quentin, lui, reste sceptique, trouvant que cette approche pourrait vite devenir un piège. De son côté, Amy, pleine d'idées pour dynamiser leur travail, propose d'introduire des nouveautés au menu. Enthousiaste comme à son habitude, Mehdi accepte sans hésitation, fidèle à sa nouvelle philosophie. Mais Quentin, visiblement agacé, réagit différemment. Il se plaint qu'Amy va les faire travailler jusqu'à des heures impossibles pour mettre en place ses nouvelles idées. Son découragement contraste fortement avec l'enthousiasme de Mehdi, soulignant leur différence d'attitude face aux défis. Cependant, même pour Mehdi, l'accumulation des engagements commence à peser. Il confie qu'il a accepté un dîner avec sa belle-mère, sans savoir comment il va réussir à jongler avec toutes ses responsabilités. Entre la préparation de la bûche de Noël, les nouvelles recettes proposées par Amy, et maintenant ce dîner familial, Mehdi se retrouve un peu débordé, bien qu'il garde son optimisme. Pendant ce temps, Carla prend une décision importante et courageuse. Elle se rend directement dans le bureau de Tessier pour lui parler de l'échec de Suleiman. Avec un mélange de nervosité et de détermination, elle avoue qu'elle est responsable de son échec. Carla explique qu'elle a ajouté du bicarbonate dans la sauce de Suleiman, sabotant ainsi son plat. Elle décrit cet acte comme un coup de sang, une impulsion regrettable qu'elle ne peut plus ignorer. Avec des mots empreints de remords, Carla exprime à Tessier qu'elle s'en veut profondément d'avoir agi ainsi. Elle reconnaît qu'elle a fait n'importe quoi, et qu'elle veut maintenant assumer les conséquences de ses actes. Cette confession marque un tournant pour Carla, qui cherche non seulement à réparer son erreur, mais aussi à grandir en prenant ses responsabilités. Cet épisode met en lumière les luttes personnelles et les dilemmes des personnages, Mehdi confronté à ses limites malgré sa nouvelle attitude positive, et Carla cherchant la rédemption après une erreur grave. Entre efforts pour évoluer et quête de pardon, les tensions et les émotions sont palpables. De son côté, Carla, rongée par la culpabilité après avoir saboté la sauce de Suleiman, prend conscience des conséquences de son acte. Elle réalise que si elle ne fait rien, Suleiman risque de rater son année, et elle ne peut pas se le pardonner. Sa confession auprès de Tessier marque un tournant dans son comportement. Elle veut assumer ses responsabilités, même si cela signifie risquer son propre avenir. Tessier, fidèle à sa réputation d'homme intransigeant, écoute les aveux de Carla avec attention. Bien que son geste de se dénoncer puisse être vu comme honorable, Tessier n'est pas du genre à laisser passer une telle faute. Il lui fait comprendre qu'il pourrait envisager une sanction lourde, allant jusqu'à son renvoi de l'Institut. Cependant, il décide de prendre un moment pour réfléchir avant de rendre sa décision finale, laissant Carla dans l'incertitude et la peur des répercussions. Pendant ce temps, Bérénice, bouleversée par les récents événements, retrouve Carla dans l'amphithéâtre. Elle vient d'apprendre que Carla s'est dénoncée à Tessier et n'arrive pas à comprendre pourquoi elle a pris une telle décision. Bérénice, visiblement inquiète, confronte Carla. « Pourquoi tu as fait ça ? Tu vas foutre en l'air toute ta scolarité. » Carla, bien que troublée, reste ferme dans sa décision. Elle lui explique que ce choix était nécessaire pour elle. « Je me suis sacrifiée parce que j'en ai marre d'être égoïste. J'essaie juste de faire ce qui est juste, » avoue-t-elle avec une sincérité désarmante. Cette démarche marque une évolution significative dans son caractère, elle cherche désormais à réparer ses erreurs et à devenir une meilleure version d'elle-même, quitte à en payer le prix fort. Cette intrigue met en lumière les dilemmes moraux et les luttes intérieures des personnages. Carla, qui a souvent agi de manière impulsive et égoïste, se retrouve face à un véritable moment de vérité. Sa quête de rédemption soulève des questions sur le pardon, la justice, et les sacrifices nécessaires pour faire ce qui est juste. Quant à Tessier, son rôle d'arbitre impitoyable laisse planer un suspense sur la sanction qu'il choisira d'imposer. L'épreuve de la bûche de Noël devient un véritable défi pour Mehdi. Alors qu'il présente son premier essai à Tessier, ce dernier ne mâche pas ses mots, comme à son habitude. Tessier, fidèle à sa réputation d'homme intransigeant, écoute les aveux de Carla avec attention. Bien que son geste de se dénoncer puisse être vu comme honorable, Tessier n'est pas du genre à laisser passer une telle faute. Il lui fait comprendre qu'il pourrait envisager une sanction lourde, allant jusqu'à son renvoi de l'Institut. Cependant, il décide de prendre un moment pour réfléchir avant de rendre sa décision finale, laissant Carla dans l'incertitude et la peur des répercussions.
Pendant ce temps, Bérénice, bouleversée par les récents événements, retrouve Carla dans l'amphithéâtre. Elle vient d'apprendre que Carla s'est dénoncée à Tessier et n'arrive pas à comprendre pourquoi elle a pris une telle décision. Bérénice, visiblement inquiète, confronte Carla. « Pourquoi tu as fait ça? Tu vas foutre en l'air toute ta scolarité. » Carla, bien que troublée, reste ferme dans sa décision. Elle lui explique que ce choix était nécessaire pour elle. « Je me suis sacrifiée parce que j'en ai marre d'être égoïste. J'essaie juste de faire ce qui est juste », avoue-t-elle avec une sincérité désarmante. Cette démarche marque une évolution significative dans son caractère. Elle cherche désormais à réparer ses erreurs et à devenir une meilleure version d'elle-même, quitte à en payer le prix fort. Cette intrigue met en lumière les dilemmes moraux et les luttes intérieures des personnages. Carla, qui a souvent agi de manière impulsive et égoïste, se retrouve face à un véritable moment de vérité. Sa quête de rédemption soulève des questions sur le pardon, la justice, et les sacrifices nécessaires pour faire ce qui est juste. Quant à Tessier, son rôle d'arbitre impitoyable laisse planer un suspense sur la sanction qu'il choisira d'imposer. L'épreuve de la bûche de Noël devient un véritable défi pour Mehdi. Alors qu'il présente son premier essai à Tessier, ce dernier ne mâche pas ses mots, comme à son habitude. Tessier, agacé par les récents événements, décide de convoquer Carla, Bérénice et Souleymane dans son bureau pour tirer cette affaire au clair, après que Bérénice se soit dénoncée comme étant responsable du sabotage. L'atmosphère est électrique. Face à eux, Tessier, visiblement exaspéré, demande « Qui dit la vérité ?» Mais rapidement, il se rend compte que la situation tourne en rond, chacun cherchant à expliquer ou justifier ses actes sans apporter de réelle clarté. Alors que les discussions s'éternisent, Tessier perd patience. Son visage fermé et sa voix trahissent une colère grandissante. Il finit par exploser « Arrêtez de me faire perdre mon temps avec vos dramas. Vous commencez sérieusement à me péter les couilles. » Son intervention sèche fait taire immédiatement les 3 élèves, qui réalisent qu'ils sont allés trop loin. Mais au lieu de simplement les sanctionner individuellement, Tessier leur propose une solution inattendue, mais qui reflète bien son style intransigeant et sa volonté de responsabiliser ses élèves. Ils devront repasser leurs examens ensemble. Il explique que leur avenir académique est maintenant lié. Soit vous réussissez ensemble, soit c'est 0 pour tout le monde, et votre année est pliée. Cette décision place les 3 élèves dans une situation tendue et complexe. Ils doivent désormais mettre de côté leurs rancunes et différends personnels pour collaborer efficacement, sous peine de voir leur année entière anéantie. Tessier, fidèle à lui-même, fait de cette sanction un défi collectif où la solidarité et la compétence seront les seuls moyens de s'en sortir. Ce passage montre à quel point Tessier impose un mélange d'autorité et d'exigence, tout en soulignant les leçons importantes qu'il veut transmettre, le travail d'équipe et la responsabilité partagée. Pour Carla, Bérénice et Souleymane, ce nouvel examen pourrait bien être leur dernière chance de prouver leur valeur. Et voilà, c'est tout pour les révélations de cet épisode explosif des apostrophes Ici tout commence. Entre trahison, remords et défis imposés par Tessier, l'épisode 1069 promet des moments riches en émotions et en tensions. Que pensez-vous des aveux de Carla? Souleymane, Bérénice et Carla réussiront-ils à surmonter l'épreuve collective imposée par Tessier? Dites-le nous en commentaire, on a hâte de lire vos avis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour rester à jour avec tous nos résumés et analyses de vos séries préférées. Merci de nous avoir suivis, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.